Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la fin du régime d'exception minier du côté de l'exploration pour le caribou de la Gaspésie. Puis cette demande-là, elle est portée par 6 organisations aujourd'hui. Le règlement sur les habitats fauniques, l'article 9, le libellé a évolué dans le temps. Vous avez à l'écran le libellé original de l'article 9, comme quoi les travaux d'exploration minière sont interdits dans un habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable. En 1993, il n'y a pas d'exception à ça. En 2001, on va ajouter une exception autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard. C'est le passage qui est souligné ici. Oups, je ne peux pas cliquer pour vous le souligner. C'est le passage qui est souligné ici, autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, eu égard à la partie du territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs identifiée au plan apparaissant à l'annexe 1. Puis ça, on va le voir tantôt, ce plan-là. Et en 2011, on a remodifié ça en disant, on peut faire certains travaux d'exploration minière dans l'habitat du caribou de la Gaspésie à l'extérieur du parc de la Gaspésie, du parc national de la Gaspésie. Donc, qu'est-ce que ça donne? On voit sur la carte là, le tracé approximatif du parc de la Gaspésie. L'habitat qu'on considère essentiel, l'habitat légal du caribou, qui est plus petit que le parc de la Gaspésie, puis auquel on a ajouté 2 verrues. Une dans le secteur des Mines Madeleine, puis une autre dans le secteur du Mont-Albert. Puis ce que le règlement nous dit, en fait, en 2001, c'est qu'on n'a pas le droit de faire d'activités d'exploration minière dans la zone qui est comprise dans le parc de la Gaspésie, mais à l'extérieur, dans ces 2 verrues-là, c'est correct. La révision de 2011, où ça va nous amener, c'est qu'on va inclure la totalité du parc de la Gaspésie. On va encore permettre les travaux d'exploration minière dans le secteur Mine-Madeleine. On va agrandir la zone d'habitat légal du caribou de la Gaspésie, du secteur du Mont-Albert, tout en permettant les travaux d'exploration minière dans ce secteur-là. Et même chose là du côté sud-ouest. Ce qu'on vous montre à la prochaine diapositive, c'est que certains travaux d'exploration minière là, que j'avais encadrés dans le règlement, c'est des activités de levée géologique, des forages géochimiques, géophysiques. On exclut de ça les levées par réflexion-réfraction sismique. Bon, c'est très technique, là. Mais en gros, on permet des forages, des carottages miniers dans ce qu'on considère être un habitat essentiel pour le caribou. Et à partir de 2001, il va y avoir plusieurs de ces forages-là. Tous les points verts qu'on voit sur la carte, ce sont des forages miniers qui ont eu lieu dans ce secteur-là à partir de 2001. En 2019, on a eu aussi des travaux sur 2 claims qui appartenaient à Guy Gasse. On a dans le kit qu'on vous a transmis, la trousse média, il y a le lien vers le rapport de travaux. On n'a pas fait une évaluation extensive de tous les travaux miniers qu'il y avait eu dans le secteur Mont-Albert dans les 20 dernières années. On sait qu'il y en a eu au moins jusqu'en 2019 parce qu'on a ce rapport-là, mais il y a très certainement eu d'autres travaux qui ont été faits sans avis écrit, travaux d'exploration minière dans un secteur fréquenté par le caribou, puis qui est dans son habitat essentiel défini légalement. Pour vous montrer que la menace est bien réelle, là, on regarde ici, là, on a le même tracé d'habitat légal qu'on reconnaît avec le parc de la Gaspésie puis ses 3 verrues. Et on voit que le secteur Mine-Madeleine est claimé pratiquement mur à mur, presque à 100%. Le secteur Mont-Albert, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas soumis à un titre minier. Le secteur sud-ouest, lui, il est épargné jusqu'ici, là. Mais au total, c'est 59% du territoire en dehors du parc de la Gaspésie qui fait l'objet d'un titre minier actif. On demande qu'il y ait plus de transparence par rapport à l'habitat légal du caribou. Comment qui est défini cet habitat légal-là? Ben ça, c'est à l'article 1 du règlement sur les habitats fauniques, où on nous dit que sont des habitats fauniques les habitats qui rencontrent des caractéristiques
ou les conditions suivantes, bon, on en définit quelques-uns, et qui sont identifiés par un plan dressé par le ministre. On n'a aucune idée du processus qui mène au tracé définitif de l'habitat légal du caribou. C'est quelque chose qui se passe derrière des portes closes. Il n'y a pas nécessairement de processus de consultation. Puis vous noterez que le territoire de l'habitat légal qu'on a pour le caribou de la Gaspésie en ce moment correspond pas réellement à ce qu'on observe quand on met des colliers télémétriques, qui est un peu plus large que le parc de la Gaspésie. Les demandes qu'on fait en lien avec cet article-là, c'est le retrait de l'exception caribou de la Gaspésie de l'article 9. Le retrait conséquent de l'article 12.1, parce que s'il n'y a plus d'exception caribou de la Gaspésie, il n'y a plus de raison qu'il y ait toute la procédure dans le cas où on applique cette exception-là qui est prévue à l'article 12.1. On demande que l'habitat légal soit élargi à l'habitat essentiel du caribou. Il y a des experts qui se sont entendus sur ce dont le caribou avait besoin de vivre, besoin pour vivre. L'habitat légal dans lequel on n'a pas le droit de faire des activités d'exploration minière devrait suivre ce qui est essentiel pour la survie de cette population-là. Puis on demande aussi que la ministre se prévale de son pouvoir prévu à l'article 82 de la loi sur les mines pour ordonner la cessation des travaux miniers puis retirer les claims dans l'habitat légal.